J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, on va parler de quelque chose qui nous arrive à nous tous au fait. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur ou que tu sois entrepreneur, cette chose-là, c'est quoi? C'est la procrastination. Cette habitude de remettre tout à plus tard peut sérieusement freiner tes ambitions. Imagine, tu as une tonne de choses à faire, mais au lieu de faire ça là, toi, tu préfères scroller sur TikTok, défiler sur les réseaux sociaux. Tu regardes des séries où tu cherches des excuses au fait. Résultat, bof, le stress monte. Voilà, ton stress monte. Les délais se rapprochent et tu te sens dépassé au fait. Mais pourquoi on procrastine juste au fait? Est-ce que c'est par peur d'échouer? Est-ce que, comment dire, c'est par manque de clarté sur ce qu'on veut vraiment accomplir? Voilà. Dans cette vidéo-là, je vais non seulement vous aider, je dis bien vous aider à comprendre les raisons derrière cette habitude-là, mais aussi vous donner des solutions pratiques, je dis bien pratiques, pour rester concentré et passer à l'action dès maintenant. Donc, installe-toi bien et prends des notes parce que ces astuces, ça peut vraiment, je dis bien, peut vraiment transformer ta vie si tu les appliques bien. Ok. La procrastination, là, c'est pas juste de la paresse. C'est souvent un mécanisme d'évitement, au fait. Par exemple, on procrastine quand une tâche semble trop grande ou trop compliquée pour nous, au fait. Le cerveau cherche alors à fuir l'inconfort en trouvant des distractions. Est-ce que tu vois? Une autre cause fréquente aussi, c'est le perfectionnisme. Est-ce que tu vois? On veut que tout soit parfait, donc on retarde le moment de commencer. La fatigue mentale ou émotionnelle aussi, là, ça joue aussi un rôle dans cette affaire aussi. Si tu es épuisé, tu auras tendance à éviter les tâches qui demandent de l'énergie. Est-ce que tu vois? La clé pour commencer là, je dis bien, il faut bien m'écouter. La clé pour commencer, c'est de comprendre pourquoi tu ne commences pas au fait. Pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est le manque de motivation? Ou c'est juste une, comment dirais-je, une mauvaise gestion du temps au fait? Une fois que tu as identifié la cause, tu peux maintenant agir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut aussi planifier ses journées pour mieux s'organiser. Est-ce que tu vois? La planification, c'est une arme redoutable contre la procrastination. Est-ce que tu me suis? Si tu commences ta journée sans plan clair, là, je te dis, tu vas perdre du temps à réfléchir à ce que tu dois faire. Voici une astuce simple. Le soir avant de dormir, il faut faire une liste de 3 tâches prioritaires pour le lendemain. Voilà, est-ce que tu vois? Il faut utiliser également la méthode des blocs de temps. C'est-à-dire quoi? Je t'explique. Il faut allouer une plage horaire spécifique à chaque tâche que tu dois accomplir. Par exemple, de 9 h à 11 h, tu travailles sur ton projet principal sans distraction. Tu mets les distractions de côté aussi, sans amusement. Voilà. Un autre outil super puissant, c'est l'agenda ou une application comme Google Calendar pour visualiser tes priorités au fait. Si tu fais ça là, ça va réduire l'incertitude et te permettre de rester concentré. Voilà. Ensuite, il faut créer un environnement propice, je dis bien propice à la concentration. Ton environnement de travail là a un impact énorme sur ta productivité. Est-ce que tu vois? Si ton bureau est en désordre, ou bien si tu es constamment interrompu par les autres là, ton cerveau sera dispersé au fait. Première étape, désencombre ton espace de travail. Garde uniquement ce dont tu as besoin pour accomplir ta tâche. Est-ce que tu vois? Ensuite là, élimine les distractions. Mets ton téléphone en mode avion. Laisse ça de côté pendant un bon moment. Ou bien utilise des applications comme quoi? Comme Focus Mode pour bloquer les réseaux sociaux. Voilà. N'oublie pas la musique ou bien les bruits ambiants si ça t'aide à rester concentré. Voilà, tu peux tester des playlists spéciales pour la concentration sur YouTube ou bien sur Spotify. Voilà, tu peux utiliser ça, ça va te faire du bien. Le quatrième point, c'est de cultiver une mentalité d'action et de discipline. Et de dire, je t'explique quelque chose. Le combat contre la procrastination, c'est surtout un combat mental au fait. La première étape, c'est de se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu es en train de faire ça? Rappelle-toi toujours de ça. Quel est ton objectif final? Visualise ce que tu ressens quand tu accomplis ta tâche. Ensuite, commence petit. Il faut toujours commencer petit. Parfois, le plus dur, c'est de commencer. Alors, engage-toi à travailler 5 minutes seulement. Voilà, commence avec ça. Ça va te faire du bien. Tu vas voir que souvent, là, ces 5 minutes-là suffisent à te mettre dans le bain, au fait. Voilà, cultive une discipline au quotidien de manière régulière, chaque jour. Fais des pauses, mais ne te laisse pas dériver de ton objectif principal. Rappelle-toi que chaque action compte, même les petites, au fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur comment, je dis bien comment éviter la procrastination et rester concentré au fait. Voilà. Retiens ceci.
Procrastiner là, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas une fatalité au fait. Avec des objectifs clairs, une bonne organisation, un environnement optimisé et une mentalité orientée action directe, tu vas pouvoir surmonter cette habitude et avancer sereinement vers tes objectifs. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Voilà, d'autres personnes à vaincre aussi la procrastination. On avance, on progresse et on casse toutes les limites. Voilà, à très bientôt.